j'espère que vous allez bien. Pour dire cette vidéo, en fait, on va en fait expliquer une introduction générale au langage C. Bon, c'est créé en 1972 par Denis Cherchi pour développer Unix. Définition rigoureuse en 1978 par Eugene et Ritchie. Normalisation ici en American National Standard Institute en 1988. Puis liaison International Standardization Organization et Europe. Bon, ici on va voir quelques utilisations du C. C'est l'un des langages les plus utilisés. Abstraction et structure de haut niveau. Un code rapide grâce à un compilateur performant. Le compilateur, en fait, c'est lui qui détecte les erreurs qu'on a fait pendant la programmation et de l'instruction proche du langage machine. Et parmi les objectifs de la normalisation, c'est pour améliorer et sécuriser le langage et assurer l'ascendance d'anciens programmes peuvent encore tourner. Exemple de problème, par exemple, déclaration de fonction. Si on n'arrive pas à bien déclarer une fonction, par exemple, on va voir un premier programme en C. Tout d'abord, on doit créer le code source et l'éditeur de texte. Bien sûr, on va utiliser C++ comme vous le voyez ici. Puis décomposer le problème, c'est-à-dire un problème général, il faut décomposer un petit sous-problème, puis définir des échanges. La deuxième étape, c'est créer un exécutant, c'est-à-dire précompilation, c'est-à-dire il faut déjà compiler ce programme, puis créer un code objet et laisser le lien, comme on va voir par la suite. Ici un exemple d'un programme en C, comme vous voyez ici en détail. Ce sont les commentaires. Un commentaire, c'est entre slash étoile et se termine par slash étoile. On va voir ça dans le code. Par exemple, si vous voyez ici, voilà notre commentaire sur une slash étoile. Ici, pourquoi il est considéré comme et bon, c'est ça en fait. C'est ça le commentaire. Et tout ça, c'est un commentaire. L'intérêt pour appliquer, c'est plusieurs lignes. C'est un commentaire. Et ce ligne, c'est double anti-slash. Et ici, écrivez votre commentaire. Mais si vous revenez à la ligne, c'est impossible. C'est pas considéré un commentaire parce qu'il considère une seule ligne. Donc on va terminer notre cours. Donc comme on a déjà dit, c'est un commentaire. Et ici directive au pré-processeur, c'est-à-dire l'inclusion des bibliothèques. On commence par dièse include, puis le nom de la bibliothèque .h. Bon, c'est directive au processeur, c'est seulement c'est un lien vers la bibliothèque qui contient le corps de la fonction à utiliser ici. Bon, par exemple, ici, on va utiliser la fonction primitive qui est déjà prédéfinie et son code se trouve dans la bibliothèque studio.h. Alors, et define, define, c'est pour déclarer des constantes. Par exemple, une constante ICI est égale à 16. Bon, la valeur de ICI est égale à 6, c'est une constante. Pour main, c'est notre fonction principale de notre programme. Et ces paramètres, parfois il faut ajouter des paramètres à cette fonction-là. Et le débit, les débits, toujours on commence, la fonction sera, sa déclaration c'est entre accolade ouvrante et accolade fermante. Et tout ce qui est entre ces deux accolades, c'est un bloc. On appelle un bloc. Par exemple, ici on va voir déclaration des variables int bureau. Bureau c'est une variable de type entier. Bon, on va voir dans une autre vidéo les différents types de variables.
Et c'est juste pour avoir la structure générale d'un programme en C. Et bureau est égal à ici. Bon, nous avons une variable de type entier qui est égale à ici. Ici, c'est une constante qui est égale à 16. Alors, cela signifie que bureau est égal à 16. C'est l'assignation, c'est-à-dire l'affectation. Nous avons la fonction printf. On va écrire notre message. J'aime le C au lieu de Pascal. Slash. Bon, le message doit être entre double quotes, comme vous le voyez ici. Par exemple, ici entre le pré, c'est un message qui est entre double quotes. Et anti-slash n, c'est pour retourner à la ligne. Et toujours, on doit terminer par, comme j'ai oublié de le mentionner, on doit terminer par point virgule. Vous voyez ici point virgule, toujours chaque instruction doit être terminée par le point virgule. Politique mon bureau et pourcentage en D, on démet à retour à la ligne. Alors point virgule, retour 0. On va voir par la suite quelle est l'importance de retour 0. Et on a terminé notre programme. Bon, on va voir plus de détails. Fonction des variables, instruction affectée des valeurs à manipuler, séparateur par espace, point virgule. Dans le séparateur, on a l'espace et les points virgules. Et délimitateur de plot, c'est pour séparer les accolades. Toujours on utilise l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. C'est un commentaire comme nous avons déjà vu. Direction d'inclusion sur bibliothèque. Déclaration des variables min. Comme vous voyez ici, int est égal à 12, point virgule, int g et k. Ce sont deux variables de type entier. K est égal à i plus 2, alors k est égal à 14 parce que i est égal à 12, 12 plus 2 est égal à 14. Printf, c'est l'utilisation de la fonction printf. Ce sont des instructions et tout ça, c'est une fonction principale. Dans le premier programme, on va voir, comme vous voyez ici, c'est l'inclusion directive pré-processus par dièse. Define TVA est égal à 18,6, inclure des fichiers. Pour define, c'est pour inclure des fichiers ou bien définir une constante. Donc, main void, traitement de texte, float. Déclaration, comme vous voyez ici dans la déclaration de variable, nous avons float, c'est-à-dire de type réel. Float signifie une variable de type réel. Nous avons rajouté et TTC. Puis, ou bien printf, c'est pour afficher un message. Bon, ici, nous avons affiché un message, c'est pour seulement afficher un message sur l'écran. Bon, entrer le prix, hashtag. Je vais demander à l'utilisateur d'entrer le prix hashtag. Scanf, c'est pour lire cette variable entrée par l'utilisateur. Ici, on précise le format entre deux cotes. Le pourcentage F, c'est pour la variable de type réel. On met le pourcentage en F. Et l'adresse. Ici, on met l'adresse de la variable qu'on a déjà déclarée ici. Et l'adresse se fait par le I, ce I là. TTC est égal à HT. Ici, voici la multiplication entre parenthèses 1 plus TVA divisé par 100. C'est l'affectation de la variable et l'affectation se fait par égal. La manipulation, c'est printf afficher le prix. Bon, c'est un message qui sera affiché. Le pourcentage NF. Le message, c'est entre double quotes comme vous voyez ici, virgule. Et c'est le message ou le format. Et après le virgule, on met notre variable. La variable qui sera affectée à ce format-là, c'est TTC. C'est-à-dire le prix TTC, point virgule, et c'est le prix entré par l'utilisateur multiplié par 1 plus TVA divisé par 100. Return 0. Fonction de la librairie standard, expression. Voilà. Ici, il y a une remarque très importante, c'est que tout objet, les objets, c'est-à-dire les fonctions ou bien les variables, lorsqu'on parle d'objet, ça veut dire fonction ou variable doit être déclarée avant d'être utilisée.
On va insérer des variables d'argument doit être entre les parenthèses, toujours. Les instructions entre les accolades, c'est la fonction de l'instruction doit être entre l'accolade comme vous voyez ici. Et une valeur de type de retour typée. C'est-à-dire la fonction doit avoir une valeur à retourner. Ici, le retour 0. Bon, on va voir pourquoi on met le retour 0. La fonction main est la fonction principale des programmes en C. Il se trouve obligatoirement dans tous les programmes. L'exécution d'un programme entraîne automatiquement l'appel de la fonction main, parce que bien sûr c'est la fonction principale. Donc vous voyez ici main, déclaration des variables, les instructions, retour 0. Le retour 0 en fait qui indique à l'environnement que le programme s'est terminé avec succès, sans anomalie ou erreur fatale. Toujours bien sûr une fonction doit avoir un type de retour. Par exemple, supposons qu'on va implémenter une fonction qui calcule par exemple la somme de deux nombres de deux entiers par exemple, alors le retour doit être par exemple retourne 100. Mais dans le main, on met retourne 0 qui indique à l'environnement que le programme est terminé avec succès et que sans erreur fatale. Donc on va voir création d'un exécutable. Donc vous voyez ici, c'est ça notre, par exemple notre programme. Il s'appelle le point C. On passe par un compilateur qui détecte les erreurs. Et nous avons un programme exécutable, c'est-à-dire il nous donne un programme exécutable et là c'est son point C. Donc vous voyez ces trois étapes assurées par GCC, Genus C Compiler. La première c'est précompilation et la deuxième étape c'est création des codes objets et la troisième étape c'est édition de liens. On va voir les détails pour chaque étape. Bon, le modèle objet c'est le fichier .on. Alors le compilateur s'assure que la syntaxe est correcte. La syntaxe c'est-à-dire comment on a déclaré la syntaxe par exemple ici. Toujours par exemple comment écrire une instruction. Par exemple, toujours on doit commencer par le type de variable, puis l'autre variable. Par exemple, on doit terminer par point virgule, etc. Tout ça s'appelle la syntaxe. Par exemple, la fonction primitive doit être, le message à afficher doit être entre double quotes, etc. Ici, les variables sont bien déclarées. Le compilateur s'intéresse aux déclarations des variables, les fonctions bien utilisées, etc. Il n'assure pas que dans le compilateur, la mémoire est bien chargée. Donc, on a en relation avec la surcharge de la mémoire, convertir au langage machine, c'est-à-dire il permet aussi de convertir au langage machine. Dans l'étape d'édition de lien, le fichier objet n'est pas exécutable, alors on ne contient pas de main, il n'y a pas de la fonction main lors des fichiers qui n'est pas exécutable, des fois en fonction aux variables externes. L'édition en fait de lien combine les fichiers objets contenant les réalisations de tous les modèles pour former l'exécutable. On utilise tous les objets et les méthodes, etc. pour former l'exécutable. L'édition de lien. Comme vous voyez ici, par exemple, définition. Nous avons des bibliothèques, par exemple, c'est le point H. Et le main, c'est notre programme. Après la compilation, il nous donne un code objet, c'est .prog, c'est un prog, c'est le programme.on. Et les bibliothèques, par exemple, c'est une bibliothèque spécifique libre.a par exemple. Et après l'édition des liens, on obtient un code exécutable, c'est programme. De 101, c'est seulement un programme exécutable. Concernant les erreurs de compilation, c'est-à-dire erreurs de syntaxe comme nous avons déjà vu, il y a une déclaration mon code, c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser une variable s'il n'est pas encore déclaré, les parenthèses manquantes aussi. Erreur de lien, appel à des fonctions de la bibliothèque sans mon code, c'est-à-dire par exemple je ne peux pas utiliser la fonction primitive sans appeler la bibliothèque studio.h. Erreur d'exécution, segmentation forte, division par exemple par 0, je ne peux pas diviser par 0.
Alors ça s'appelle erreur d'exécution, erreur logique. On a aussi l'erreur logique. Bon, c'est une introduction générale au langage C. J'aimerais bien que la vidéo est bien claire. Et merci de s'abonner pour recevoir de nouvelles vidéos.